Lecture de la deuxième conférence donnée par Rudolf Steiner à Christiana le 17 mai 1923, extraite du cycle de conférences intitulé Nature et destin de l'être humain, évolution du monde. Christiana est le nom donné à la ville d'Oslo en Norvège jusqu'au 1er janvier 1925. J'ai essayé de donner hier un tableau des états par lesquels l'être humain passe lorsqu'il meurt et parvient dans le monde spirituel. Nous allons en évoquer encore brièvement les étapes essentielles. Tout d'abord, immédiatement après avoir franchi le porche de la mort, l'être humain voit disparaître le monde de ses pensées. Ses représentations, ses forces pensantes, perdent leur caractère subjectif, elles deviennent des forces agissantes qui se répandent dans l'univers. L'être humain voit alors se détacher de lui tout ce qu'il a vécu consciemment au cours de sa vie sur Terre, entre la naissance et la mort. Mais, et cela se passe en peu de jours, tandis que la vie terrestre perçue dans la pensée s'éloigne de lui et se perd dans le vaste univers, tout ce qu'il a vécu inconsciemment pendant les périodes de sommeil surgit de son être intérieur et affleure à sa conscience. Et ce, sous une forme telle qu'il le revoit à rebours pendant un temps qui est à peu près le tiers de sa vie terrestre. Pendant ce temps, l'être humain est en fait très occupé de lui-même. On pourrait dire que pendant cette période, il est encore intensément lié à ce qui a constitué sa vie personnelle sur Terre. Il est encore entièrement uni à ce qu'il a éprouvé pendant les nuits, durant son sommeil. Vous pouvez mesurer à quel point, en repassant par ces expériences nocturnes, l'être humain est limité à lui-même. Observez la seule chose qui, dans la vie sur Terre, nous soit perceptible de ce qui se passe en nous quand nous dormons, les rêves. Ils sont une partie infime de ce que l'être humain vit en dormant. Tout le reste est hors du champ de la conscience. Mais si variés, si intéressants qu'ils soient dans leur riche coloration, ces rêves, il faut le dire, relèvent d'un domaine qui ne concerne que l'être humain seul. Songez-y, lorsque plusieurs personnes dorment dans une même pièce, elles ont chacune leurs rêves personnels, et si elles viennent ensuite à se les raconter, il en sera comme si elles avaient séjourné dans des mondes différents. Pendant qu'il dort, l'être humain est seul avec lui-même, limité à son monde personnel. C'est seulement quand nous mettons en œuvre notre volonté, quand nous agissons, que nous participons au même monde, dans le même lieu que les autres. Si nous dormions constamment, nous vivrions chacun dans notre monde propre. Or, ce monde personnel que nous traversons chaque nuit entre le moment où l'on s'endort et le réveil est celui-là même que nous parcourons à rebours dans les années qui suivent la mort, et pendant une durée équivalente à un tiers environ de notre vie. Certes, si nous n'avions rien de plus, nous serions pendant 20 ou 30 ans, si nous mourons vieux, uniquement occupés de nous-mêmes. Mais ce n'est pas le cas. Par tout ce que nous ressentons comme étant nos affaires personnelles, nous sommes en relation avec le monde entier. Car dans ce monde que nous traversons en solitaire, interfèrent aussi les affaires de nombreux êtres que nous avons rencontrés dans la vie. Dans cet état où nous sommes dans le monde des âmes après la mort, nous dirigeons nos regards vers tout ce que font sur terre ceux avec lesquels nous avons été en relation de quelque façon,
et de ce fait nous vivons avec eux ce qui se passe sur terre. Lorsqu'on essaye d'employer les moyens dont dispose la science de l'esprit pour approcher les défunts, on peut parfaitement percevoir comment, aussitôt après leur mort, ils peuvent participer intensément aux événements terrestres avec ceux qu'ils ont connus sur la terre et qui y séjournent encore. On voit alors comment des êtres humains ayant partagé avec d'autres tel ou tel intérêt, soit en parlant, soit par des expériences vécues en commun, restent liés à tous ces événements qui continuent à leur inspirer de l'intérêt. Et même, le corps physique ne formant plus obstacle, il porte sur ces expériences un jugement beaucoup plus lumineux que les vivants. Si l'on acquiert un lien conscient avec les défunts, on peut, grâce à leur vue des choses, acquérir des clartés extraordinaires sur les affaires terrestres. Il faut considérer autre chose encore. On peut voir comment, dans les conditions de la vie sur Terre, certaines choses participent encore du monde spirituel. Ainsi, un élément éternel reste mêlé à nos affaires terrestres. Les descriptions de ce monde rendent un son presque étrange, pourrait-on dire. Mais je parle ici à des anthroposophes de vieille date, et je pense pouvoir m'exprimer sans détour. Exposer dès maintenant ces choses en public serait naturellement tout à fait déplacé. On peut, en recherchant la possibilité de communiquer avec les morts, trouver même une possibilité de se faire comprendre au moyen de paroles terrestres, de leur poser des questions et d'obtenir des réponses. Alors apparaît ceci de particulier que les défunts perdent d'abord la faculté de se servir dans leur langage des substantifs, tandis qu'ils conservent longtemps l'usage des verbes. Et ils parlent surtout volontiers par interjection, par tout ce qui a rapport au sentiment, à l'âme, comme « Ah »,« Oh », les expressions d'étonnement, de surprise, etc. C'est ainsi qu'est surtout constitué leur langage. Il faut d'abord, en quelque sorte, apprendre ce langage des défunts. Les choses ne sont donc pas ce que les spirites s'imaginent. Ils se figurent que, par l'intermédiaire d'un médium, ils peuvent obtenir des communications dans la langue que parlent des êtres humains sur Terre. En regardant de près ces communications, on discerne qu'elles proviennent du subconscient des vivants, et ne sont pas de véritables communications directes des morts eux-mêmes, des morts au médium. Car les défunts se dégagent progressivement du langage humain, et après plusieurs années, on ne peut plus les comprendre si l'on n'a pas appris leur langage, lequel consiste surtout en figures symboliques à utiliser pour ce qu'on veut leur dire, et obtenir ensuite une réponse, également par des formes symboliques qui naturellement apparaissent un peu comme des ombres. Je voudrais vous montrer par là que le défunt, bien qu'il vive dans l'élément qui est celui du sommeil, a pourtant de vastes intérêts et qu'il peut avoir une vue d'ensemble du monde. Et c'est là que nous pouvons l'aider tout particulièrement. Une aide essentielle à lui apporter, c'est de penser à lui de façon très vivante, de lui envoyer des pensées qui évoquent sous une forme très claire, ce que nous avons vécu avec lui. Les morts ne comprennent pas les idées abstraites. Mais si j'évoque ceci, voilà la route qui allait d'Oslo à une localité voisine. C'est là que nous marchions, et le défunt marchait auprès de moi.
J'entends encore aujourd'hui ce qu'il disait. J'entends le timbre de sa voix. Je cherche à me souvenir des mouvements de ses bras, de sa tête. Lorsqu'on se représente ainsi très concrètement ce qu'on a vécu avec les morts, et si l'on envoie ensuite ses pensées vers eux en se les représentant dans un cadre familier, de telles pensées s'envolent et affluent vers les défunts. Ils les perçoivent comme une fenêtre par laquelle leur regard pénètre dans le monde. Le défunt ne voit pas seulement ce que nous lui adressons. Tout un monde s'ouvre à son regard. C'est comme une fenêtre par laquelle son regard pénètre dans notre monde. Par contre, le mort ne peut faire l'expérience de son entourage spirituel que dans la mesure où il a déjà acquis sur le monde spirituel les pensées qu'un être humain peut former sur la terre. Voyez-vous, bien des gens disent de nos jours « Qu'avons-nous besoin de nous soucier de la vie après la mort ? Nous pouvons bien attendre d'être morts, et nous verrons bien ce qui se passe. » C'est là une idée tout à fait fausse. On ne voit rien du tout après la mort si l'on ne s'est formé pendant la vie aucune idée du monde spirituel, si on a vécu en matérialiste. Je vous ai ainsi esquissé la vie du défunt pendant le temps où il parcourt à rebours ce qu'il a vécu durant les sommeils nocturnes. L'être humain qui a maintenant quitté son corps physique et son corps éthérique se sent vivre pendant toute cette période dans le domaine des forces lunaires. Il doit être clair pour nous que tout ce qui apparaît à nos yeux physiques, les astres, la lune, le soleil, les autres étoiles, n'est que l'expression physique de quelque chose de spirituel. De même, la personne assise ici sur une chaise n'est pas seulement faite de chair et de sang, que nous pouvons considérer comme des substances, mais d'une âme et d'un esprit. Partout dans l'univers, l'âme et l'esprit sont vivants, et non pas sous la forme d'un seul être, mais bien sous celle d'un grand nombre, d'une infinité d'entités spirituelles. Ainsi, un grand nombre d'êtres spirituels sont liés à la Lune, que nos yeux physiques voient extérieurement sous l'aspect du disque d'argent. C'est dans cette région lunaire que nous résidons aussi longtemps, que nous revivons notre existence terrestre jusqu'à son début. On peut dire que tout ce temps se passe pour nous dans la région de la Lune. Pendant ce parcours à rebours de notre vie, un élément vient s'y mêler, qui parvient à un certain achèvement quand nous quittons la région lunaire. Aussitôt après la mort, nous avons abandonné le corps éthérique de la manière que j'ai exposée. Il se dégage de nos expériences nocturnes une évaluation morale de notre être. Nous ne pouvons faire autrement que de juger moralement ce que nous revoyons ainsi de notre vie. Les choses prennent alors une forme singulière. Ici-bas sur Terre, nous portons un corps composé d'os, de muscles, de vaisseaux sanguins, etc. Après la mort, un corps spirituel se constitue, formé de ce que nous valons moralement. Chez un être bon, c'est un corps moral lumineux et beau. Chez un être mauvais, il répand une lueur douteuse. Ce corps se forme pendant cette rétrospective de la vie et ne constitue encore qu'une partie de ce qui s'agrège à nous et viendra former ce que je pourrais appeler notre corps spirituel, entre guillemets. Car une partie de ce que nous recevons maintenant dans le monde spirituel se compose de nos valeurs morales.
l'autre partie nous est donnée simplement comme un vêtement formé de la substance des mondes spirituels. Or, après avoir achevé la phase rétrospective et être revenu à notre point de départ, nous sommes obligés de trouver ce qui est indiqué dans Théosophie, dans le livre Théosophie, comme formant la transition entre le monde des âmes et le pays des esprits. Pour cela, il faut quitter la région lunaire et pénétrer au sein du cosmos dans le domaine du Soleil. Nous apprendrons peu à peu à connaître la nature omniprésente de ce monde psychospirituel qui vit dans la sphère du Soleil. C'est là que nous devons être accueillis, mais nous ne pouvons pas y pénétrer avec notre corps moral, entre guillemets. Je parlerai de cela dans les jours qui viennent, et en particulier de l'entité du Christ, qui est le grand guide et dont l'action, lors du passage de la sphère lunaire dans la sphère du Soleil, s'est exercée différemment avant et après le mystère du Golgotha. Aujourd'hui, nous parlerons de façon plus générale du passage dans cette région. Ce que nous avons tiré de nos valeurs morales, nous devons en effet nous en dépouiller dans la région lunaire encore. C'est une sorte de bagage que nous y laissons, afin de pouvoir entrer comme de purs esprits dans la région du Soleil, où nous voyons réellement le Soleil, non pas du côté qu'il tourne vers la Terre, mais de l'autre côté, de derrière cette face. Nous voyons alors les entités qui le peuplent. Nous le voyons en tant que royaume purement spirituel. C'est là que nous donnons à l'univers une nourriture dont il a besoin pour continuer d'exister, à savoir tout ce qui ne fait pas partie de notre moralité, mais provient de ce que les dieux nous ont fait vivre sur la terre et que l'univers peut utiliser. Oui, il en est ainsi réellement du cours du monde. Vous le savez, je n'emploie cette expression qu'à titre de comparaison, car le cours du monde n'est pas pour moi un mécanisme. Si nous voulions le comparer avec une machine, alors nous dirions que ce que nous emportons après avoir laissé notre bagage dans la zone lunaire, c'est pour la région solaire comparable à un combustible que nous apportons au cosmos, de même que nous fournissons du combustible à une machine. Nous entrons donc dans le champ du monde spirituel, car dire, entre guillemets, nous entrons en esprit dans la zone solaire, ou dire, entre guillemets encore, nous entrons dans le monde spirituel, sont deux expressions équivalentes. Nous y vivons, esprit parmi les esprits, comme nous vivons sur terre, être humain physique parmi les êtres physiques des différents règnes de la nature. Nous vivons là au milieu des entités décrites et dénommées dans la science de l'occulte et aussi parmi les âmes des êtres qui sont morts avant nous, ou de ceux qui sont dans l'attente de leur prochaine vie terrestre. Nous sommes esprits au milieu d'entités spirituelles qui peuvent appartenir aux hiérarchies supérieures et aussi bien être des êtres humains désincarnés vivant dans le monde des esprits. Une question se pose ici. Que faisons-nous alors ? Nous nous adaptons progressivement à une vision du monde très différente de celle que nous avons sur Terre. Pour décrire ce monde, il faut employer des formulations qui paraissent étranges. Mais ne faut-il pas s'attendre à ce que des choses qui se passent dans un tout autre monde paraissent étranges aux yeux terrestres ?
Tandis qu'esprit parmi les esprits nous vivons réellement dans cet univers, nous découvrons progressivement, dans l'existence entre la mort et une nouvelle naissance, tout ce qui est humain, de même qu'ici sur Terre nous avons devant nous et autour de nous tout ce qui fait partie de la nature. Sur la Terre, nous sommes placés en un point précis de l'univers. Nous regardons de tous côtés et nous voyons ce qui est extérieur à l'être humain. Ce qui est en lui, nous ne le voyons absolument pas. Ici vous direz, mais c'est insensé de parler ainsi. Les anatomistes, sinon tout un chacun qui dissèque et étudie le corps humain, connaissent bien l'être humain interne. Ils n'en connaissent rien, car ce qu'on apprend à connaître de cette manière, c'est aussi l'extérieur, entre guillemets. Que vous regardiez de l'extérieur la peau de l'être humain ou ses organes internes, cela revient au même. Or, à l'intérieur de sa peau, il n'y a pas ce que les anatomistes découvrent avec leurs instruments. Il y a tout un monde, des mondes entiers. Dans le poumon humain, dans chaque organe humain, se trouvent en petit des univers entiers enroulés sur eux-mêmes. Certes, c'est une merveille que de voir un beau paysage, ou de nuit le ciel étoilé dans toute sa splendeur. Mais ce qui est à l'intérieur de l'être humain, si nous le contemplons, non pas avec l'œil physique de l'anatomiste, mais avec l'œil spirituel, si nous regardons un poumon, un foie humain, excusez-moi de nommer tous ces organes, avec l'œil spirituel, nous y voyons des mondes concentrés. En regard de la majesté, de la beauté des fleuves et des montagnes du monde terrestre, celle des organes internes est encore bien plus grande, bien plus merveilleuse. Peu importe qu'il soit bien plus petit que l'espace qui paraît si grand. Une vue d'ensemble de ce qui se trouve dans une seule vésicule du poumon vous montrera des choses bien plus grandioses que le massif des Alpes dans son entier. Ce qui se trouve dans l'être humain, c'est en vérité le cosmos spirituel tout entier, condensé. L'organisation interne est l'image de l'univers. Nous pouvons nous représenter cela encore autrement. Imaginez-vous que vous avez, disons, 30 ans. Regardez en vous-même par les yeux de l'âme et rappelez-vous une expérience faite entre 10 et 20 ans. Cet événement est devenu une image dans l'âme. Vous revoyez peut-être en un instant des événements qui se sont déroulés durant plusieurs années. Une seule image, une seule représentation contient tout un monde. Pensez à ce que vous éprouvez parfois quand vous portez en votre âme les petits souvenirs d'événements considérables auxquels vous avez pris part. Ils constituent l'élément psychique de vos expériences terrestres. Mais si, de la même manière, vous regardez votre cerveau, ou l'intérieur de votre œil, qui est à lui seul tout un monde, ou bien votre poumon ou d'autres organes, ils ne sont pas des images de vos expériences passées. Ils vous offrent des images du cosmos spirituel, toutefois sous une apparence matérielle. Tout comme il déchiffre ses souvenirs parce qu'ils correspondent à des expériences vécues sur Terre, l'être humain peut déchiffrer des énigmes en interrogeant « Qu'y a-t-il dans mon cerveau, dans mon œil interne, dans mon poumon interne ?» Alors le cosmos se dévoile à son regard, de même que des souvenirs fragmentaires lui dévoilent toute une série d'expériences passées. Une mémoire universelle incarnée, voilà ce qu'est l'être humain. Il faut bien peser ce fait. Alors on comprendra ce que signifie ceci. Après la mort,
et après avoir passé par les états déjà décrits, l'être humain arrive à contempler l'être humain lui-même. Il est esprit parmi les esprits. Et ce monde qui lui apparaît maintenant comme le sien, c'est la merveille de l'organisation humaine qui est le cosmos, l'univers tout entier. Tout comme ici nous sommes entourés de montagnes, de rivières, d'étoiles, de nuages, c'est alors l'être humain avec son organisation merveilleuse qui est notre environnement, notre monde. Notre regard porte, si je puis m'exprimer de façon imagée, à droite, à gauche dans le monde spirituel, et de même qu'ici nous apercevons des montagnes, des fleuves, etc., nous voyons de tous côtés l'être humain. L'être humain est le monde. Et nous travaillons à ce monde qu'est l'être humain. Comme ici-bas, nous construisons des machines, nous tenons des livres, nous confectionnons des vêtements ou des souliers. Comme nous écrivons, bref, comme nous édifions ce qu'on appelle la civilisation, la culture, de même là-haut nous œuvrons à l'humanité, mais en collaborant avec les hiérarchies supérieures et avec les êtres désincarnés. Nous édifions l'humanité à partir du cosmos. Ici-bas, sur Terre, nous sommes un être achevé. Là-haut, nous déposons le germe spirituel de l'être humain terrestre. Tel est le grand secret. L'occupation de l'être humain dans le ciel consiste à tisser lui-même, avec l'aide des hautes hiérarchies, le grand germe spirituel de l'être humain terrestre futur. Et tous nous tissons ainsi dans le cosmos spirituel, et c'est une œuvre spirituelle gigantesque, l'être humain terrestre futur, celui que nous serons sur la terre. Notre œuvre de construction de l'être humain terrestre futur, nous l'accomplissons en commun avec les dieux. Lorsque sur la terre, nous parlons d'un germe, nous pensons à quelque chose de petit qui grandira. Mais ce germe de l'être humain physique dans le monde spirituel, dont l'embryon qui grandit dans le sein de la mère n'est qu'une reproduction, cet embryon spirituel est d'une grandeur immense. Il est un univers dans lequel tous les autres êtres humains sont inclus. On peut dire qu'ils sont tous au même endroit, et pourtant ils sont nombreux et différents. Ce germe ensuite diminue constamment. Entre la mort et une nouvelle naissance, nous formons d'abord, vaste comme un univers, le germe spirituel de notre être futur. Puis il devient de plus en plus petit. Il s'involue, se condense et enfin produit dans le sein maternel une reproduction de lui-même. Les opinions de la physiologie matérialiste à ce sujet sont tout à fait inexactes. Elle estime que l'être humain, avec sa merveilleuse structure que j'essaye de vous esquisser ici, serait produit par le seul embryon physique. C'est une absurdité. On croit ordinairement que cet œuf, ce germe, est fait d'une matière très complexe. Les chimistes physiologistes réfléchissent, voient comment la molécule ou l'atome se complique de plus en plus jusqu'à donner cet embryon, la matière pour eux la plus compliquée de toutes. Mais cela n'est pas du tout exact. Le germe de l'œuf est en fait une matière chaotique. Lorsque la matière devient germe, elle se désagrège en tant que telle, elle est entièrement pulvérisée. La nature essentielle du germe physique et surtout du germe humain, c'est qu'il est une matière entièrement pulvérisée, complètement inerte. Et parce qu'il est une matière complètement pulvérisée, le germe spirituel qui est préparé longtemps à l'avance peut y pénétrer.
Cette matière physique du germe devient précisément par la conception apte à se désagréger ainsi. Pour que le germe spirituel y pénètre et devienne l'image du germe spirituel tissé par tout le cosmos, la matière physique est totalement détruite. On peut certes louer bien haut tout ce que les hommes accomplissent sur Terre pour la civilisation, pour la culture. Je ne dirai rien contre de tels éloges. Au contraire, je les approuve d'emblée, dans la mesure où ils sont raisonnables. Mais ce qui est élaboré dans ce qu'on pourrait appeler la civilisation céleste, entre la mort et une nouvelle naissance, cette préparation, cette édification du corps humain en esprit, c'est une œuvre bien plus vaste, bien plus noble, bien plus grandiose que tout ce qui se fait sur terre. Rien n'est plus noble dans l'univers que cette élaboration de l'être humain à l'aide de toutes les composantes fournies par le monde. C'est en œuvrant avec les dieux que l'être humain s'édifie durant cette phase si importante de la vie entre la mort et une nouvelle naissance. Je disais hier qu'en un certain sens, nos expériences personnelles, ce qui nous arrive, est une nourriture pour le cosmos. Il faut dire aussi que, après avoir donné au cosmos, comme on donne une nourriture ou un combustible, ce que nous avons conservé de la vie terrestre, nous recevons de la plénitude du cosmos toutes les substances par lesquelles nous construisons et tissons l'être nouveau que nous revêtirons plus tard. Là, l'être humain a donné tout entier à un monde spirituel, vit en tant qu'esprit. Toute son activité est un travail spirituel, une existence spirituelle, et elle dure longtemps. Car il faut constamment le répéter, former l'être humain est une tâche grandiose, immense. C'est à juste titre que, dans les anciens mystères, on appelait le corps physique de temple des dieux. Le terme a une signification profonde, que l'on ressent toujours mieux lorsqu'on apprend par la science initiatique à voir ce qui constitue la vie de l'être humain lui-même entre la mort et une nouvelle naissance. Dans cette vie, on peut aussi contempler directement, aimerais-je dire, les êtres spirituels en tant que tels, et pendant un long délai. Un autre état intervient alors. Durant la phase précédente, on voyait réellement les divers êtres spirituels comme des individualités. On apprenait à les connaître, pour ainsi dire, face à face, en travaillant avec eux. Alors s'instaure un état dans lequel ces êtres spirituels, j'emploierai ici un langage imagé, mais pour ces choses on ne peut parler qu'à l'aide d'images, deviennent de moins en moins distincts les uns des autres, et c'est plutôt un ensemble, une formation collective qui apparaît. Ce qu'on peut également exprimer ainsi, pendant un certain temps entre la mort et une nouvelle naissance, on se ressent vivant directement avec les esprits. Puis vient un temps où l'on vit dans ce qu'ils révèlent, où ils se manifestent à nous. J'emploierai ici une comparaison très banale. Quand vous voyez dans le lointain un petit nuage gris, vous pouvez penser que c'est un nuage. Mais en approchant, vous vous apercevez que c'est un essaim de mouches. Vous pouvez distinguer les mouches. Dans le monde spirituel, les choses évoluent en sens inverse. Vous distinguez d'abord sous la forme d'individus les entités divines avec lesquelles vous travaillez. Puis vous vous adaptez à elles et vous percevez la spiritualité globale, une nuée comparable à l'essaim de mouches, et dans laquelle se font davantage les individualités. Vous vivez alors dans une conscience universelle, plus panthéiste pourrait-on dire. Mais tandis que vous vivez cette spiritualité universelle,
le sentiment d'être une personnalité devient plus fort en vous. Auparavant, votre moi se confondait avec le monde spirituel dans lequel vous ressentiez les êtres individuellement. Par la suite, vous percevez en quelque sorte une spiritualité diffuse, mais par contre vous avez de vous-même un sentiment plus fort. Le sentiment personnel s'intensifie. Avec cet éveil surgit peu à peu en l'être humain le besoin d'une nouvelle existence terrestre. Ce besoin, il faut le décrire de la manière suivante. Pendant toute la période que je viens de décrire, et qui s'étend sur des siècles, l'être humain, après avoir traversé la phase où il est encore lié à la Terre et être revenu à son point de départ, l'être humain n'a essentiellement d'intérêt que pour le monde spirituel. Il travaille, comme je vous l'ai décrit, à la grande œuvre de l'être humain. Son intérêt est essentiellement tourné vers le monde spirituel. Au moment où en quelque sorte les entités individuelles s'estompent, où il perçoit le monde spirituel dans son ensemble, l'intérêt pour le monde terrestre se réveille en lui. Intérêt qui se manifeste de façon très précise, très concrète. On commence par s'intéresser à des personnes déterminées, qui vivent sur la terre, puis à leurs enfants, et aux enfants de leurs enfants. Tandis qu'auparavant, on n'avait d'intérêt que pour le ciel, on éprouve au moment où le monde spirituel vient à se révéler un intérêt étrange pour certaines chaînes de génération. Ce sont celles dont naîtront finalement vos propres parents, ceux qui doivent vous engendrer à votre descente sur terre. Et l'on prend intérêt longtemps à l'avance à leurs ancêtres. On suit toute la généalogie jusqu'aux futurs parents, et non seulement on les suit dans le temps, mais dans cette phase où l'on reçoit la révélation du monde spirituel dans son ensemble, on a une vue prophétique de toute la succession des ancêtres. Le père du trisaïeul, le trisaïeul, le bisaïeul, le grand-père, etc. À travers ces générations d'êtres humains, c'est le chemin qu'on va parcourir pour parvenir sur Terre que l'on aperçoit. Après s'être vraiment adapté au cosmos, on commence à s'insérer dans l'histoire réelle et concrète des êtres humains. Vient alors le moment où l'on quitte progressivement la sphère du Soleil. Bien entendu, on y reste en réalité, mais le lien qu'on a avec ce monde du Soleil n'est plus aussi conscient, aussi distinct, aussi clair, et l'on en revient à la sphère de la Lune. On y retrouve alors le bagage, entre guillemets, qu'on y a laissé. Je ne puis désigner la chose autrement que par cette image, qui représente notre propre valeur morale, et qu'il faut reprendre. Nous verrons dans les prochains jours que l'impulsion du Christ joue à ce moment un rôle très important. En entrant dans la région lunaire, il faut s'incorporer à nouveau ce bagage du destin. Et tandis que le sentiment de soi-même devient de plus en plus fort, tandis que l'on s'intériorise de plus en plus, qu'on est de plus en plus une âme, on perd de vue ce qu'on a élaboré en vue du corps physique. Le germe spirituel qu'on a soi-même construit, on le perd au moment même où s'accomplit sur terre la conception du germe corporel que l'on doit accepter. Le germe spirituel du corps physique est déjà descendu. On est soi-même encore dans le monde spirituel. Alors se manifeste une frustration, un fort sentiment de privation. On a perdu le germe spirituel de son corps physique. Il est déjà en bas, et il est parvenu au terme de la suite des générations qu'on a aperçues. Mais on est soi-même encore en haut, et on ressent fortement ce qui fait défaut. C'est sous l'influence de ce sentiment de privation que l'on attire à soi
et rassemble de partout les éléments qu'il faut puiser dans l'éther universel. Lorsqu'on a déjà envoyé le germe spirituel du corps physique sur la terre, mais qu'en tant qu'âme, en tant que corps astral et moi, on est resté en arrière, on attire à soi la substance puisée dans l'éther universel et l'on en forme son propre corps éthérique. Environ la 3e semaine après la fécondation, celui-ci s'unit au germe corporel qui s'est formé d'après le germe spirituel de la manière qui a été décrite. Avant de s'unir à son propre germe corporel, on se forme un corps éthérique de la manière que j'ai décrite. Et c'est à ce corps éthérique qu'est incorporé le bagage, entre guillemets, dont j'ai parlé, qui contient la valeur morale et que l'on associe maintenant au moi, au corps astral et aussi au corps éthérique, enfin au corps physique. C'est ainsi que l'on apporte avec soi son karma sur la terre. On l'avait tout d'abord laissé en attente dans la sphère lunaire, car si on l'avait emporté sur le soleil, on aurait obtenu un corps physique défectueux, très imparfait. Le corps physique de l'être humain ne prend un caractère individuel que lorsqu'il est pénétré par le corps éthérique. Un corps physique serait semblable à un autre, car dans le monde spirituel, les humains édifient des germes spirituels à peu près semblables. Nous nous individualisons en fonction de notre karma, du bagage, entre guillemets, que nous sommes obligés d'incorporer au corps éthérique, qui déjà, durant la vie embryonnaire, modèle, construit individuellement et pénètre notre corps physique. Il me faudra, dans les jours qui viennent, ajouter encore bien des choses à cette rapide esquisse du cheminement entre la mort et une nouvelle naissance. Mais vous aurez pu discerner que l'être humain y passe par une grande richesse d'expérience, par celle en particulier qui consiste à se répandre tout d'abord dans le cosmos, ensuite à former l'être humain à partir du cosmos, afin d'arriver à une nouvelle existence terrestre. Ce sont donc 3 expériences essentielles par lesquelles nous passons. Premièrement, nous vivons en tant qu'âme-esprit au milieu d'âmes-esprits. Nous vivons véritablement le monde spirituel. Ensuite, nous sommes dans ce qu'il manifeste. Les entités spirituelles en tant qu'individualité se sont pour ainsi dire estompées. Le monde spirituel se révèle à nous dans son ensemble. Et nous nous approchons à nouveau de la région lunaire. Alors s'éveille un sentiment de soi-même qui est déjà une préparation au sentiment du moi sur terre. Tandis que dans la phase où nous vivions le monde spirituel, nous devenions conscients d'être un être spirituel et n'avions aucun désir de vivre sur la terre, nous commençons, pendant la période de manifestation, à le désirer et à développer un fort sentiment personnel orienté vers la terre. Et troisièmement, quand nous sommes entrés dans la région lunaire et avons abandonné notre germe spirituel au monde physique, nous rassemblons, provenant de tous les horizons célestes, la substance éthérique. Ce sont donc 3 états successifs. La vie en communion réelle avec le monde spirituel, une vie parmi les manifestations de l'esprit, au cours de laquelle on se sent déjà un moi égocentré. Enfin, une vie consacrée à rassembler les forces de l'éther universel. C'est de là que proviennent, lorsque l'être humain est descendu dans son corps physique, ces images qui constituent quelque chose d'absolument surprenant. Nous voyons l'enfant dans son corps physique, nous le voyons se développer, et c'est bien la chose la plus merveilleuse dans le monde physique que ce développement de l'enfant. Nous le voyons d'abord ramper, puis se redresser pour acquérir son équilibre. Nous le voyons apprendre à marcher. C'est une phase extrêmement importante, celle où l'être humain vient s'adapter à l'équilibre du monde. Par là, il s'insère et il insère le cosmos avec lui dans les 3 orientations du monde.
Que l'enfant conquiert son équilibre humain dans notre monde, c'est là une première merveille. C'est là une image d'une reproduction modeste sur Terre de ce que l'être humain a vécu pendant de longs siècles, alors qu'esprit il vivait parmi les esprits. On se pénètre d'une grande vénération pour le monde quand on l'observe de ce point de vue, quand on voit l'enfant gesticuler d'abord gauchement, puis s'adapter peu à peu. Et ce sont là les effets des mouvements que nous avons exécutés durant des siècles, quand nous vivions dans le monde spirituel. C'est vraiment une merveille que de voir dans chacun des mouvements de l'enfant, dans sa recherche de l'équilibre, les effets terrestres des mouvements célestes purement spirituels exécutés en tant qu'esprit parmi les esprits. C'est ainsi que les choses se passent normalement chez l'enfant. S'il en va autrement, c'est qu'il y a anomalie. Cela peut également se présenter, mais en fait l'enfant devrait tout d'abord apprendre à marcher, à conquérir son équilibre et parler ensuite. Il s'adapte ensuite au langage par l'imitation de son entourage. En chaque son parlé, en chaque mot formé, nous avons un modeste écho terrestre des expériences faites alors que nous vivions dans le monde spirituel à la phase de la manifestation dans ce monde devenu une nuée homogène. Les entités qui nous étaient d'abord apparues individualisées deviennent le logos universel. Cette nuée est en effet le logos universel. Lorsque l'un après l'autre les mots sont prononcés par l'enfant, c'est la reproduction terrestre sous la forme de la parole du merveilleux tableau cosmique que l'être humain a connu dans la phase de la manifestation avant de revenir dans la sphère lunaire. Lorsqu'enfin l'enfant, après avoir appris à marcher et à parler, forme peu à peu des pensées, car dans un développement normal la pensée n'apparaît qu'en troisième lieu, c'est une reproduction de ce qu'il a accompli en extrayant de l'éther universel ce qui constituera son propre corps éthérique. C'est ainsi que nous voyons l'enfant lorsqu'il est arrivé dans le monde. C'est dans cet ordre de trois facultés modestement acquises par l'enfant, trouver son équilibre, son lien avec le monde dans le mouvement et dans la position, donc apprendre à marcher, apprendre à parler, apprendre à penser, que nous voyons se concentrer sous forme de reproduction modeste les phases d'activité qui ont été parcourues, déployées dans le cosmos sous une forme grandiose, entre la mort et une nouvelle naissance. C'est seulement par la compréhension de la vie entre la mort et une nouvelle naissance que nous parvenons à connaître l'élément mystérieux qui se dégage peu à peu de la nature la plus intime, la plus profonde de l'être humain. Car l'enfant vient au monde non encore individualisé, mais il s'individualise et se différencie toujours plus. Nous apprenons ainsi à comprendre le monde comme une révélation du divin, quand nous pouvons interpréter chaque fait isolé comme une révélation du divin. Nous reprendrons tout cela dans les prochaines conférences en les rattachant à l'évolution de la Terre et à la signification de l'impulsion du Christ dans cette évolution.